Toute la gloire à notre Seigneur, que son nom soit encore béni. Honneur, force, gloire et puissance à sa majesté divine, le seul Seigneur, Dieu sauveur de l'humanité, Hachem, Yahvé, l'Élohim véritable, révélé à nous, à travers son serviteur bien-aimé et sauveur, Yeshua Mashiach, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom encore soit béni. Nous poursuivons ce que nous avons commencé. Le chrétien, sinon, la Bible, dans la forme du sujet, la Bible, le chrétien et l'argent. Nous sommes en train de parler d'argent. L'argent qui répond à tout, comment le gagner. Nous sommes à la 4e partie de notre enseignement, donc je vous invite déjà à chercher les trois autres pour avoir, je peux dire, une discussion assez complète. Voilà, tout le message, c'est important. Parce qu'il faut savoir pour nous, enfants de Dieu, être prompt à écouter, lent à parler. Dans Jacques 1, quand le Seigneur disait, soyez prompt à écouter, lent à parler. Dans Éphésiens, il dit, mais en toute chose, discernez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, prenez le temps de tout écouter. C'est ça le disciple, il écoute du début jusqu'à la fin. Et là, il a une bonne compréhension de tous les sujets. Et voilà. Parce que je ne veux pas que quelqu'un tombe sur une portion de la vidéo, du message, et puis n'ayant pas les autres, pas la compréhension. Vous savez, les gens sont tellement malins, et comme ils ne cherchent pas à honorer Dieu, ils cherchent à déformer les choses. Par la grâce de Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu nous conduit. Donc, c'est une orientation pour aider à avoir un peu la somme de tout ce qui est dit. Ça permet d'avoir une bonne disposition spirituelle, aider les frères, aider les sœurs totalement. Parce que notre Dieu est parfait et complet dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'œuvre inachevée en Christ. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça dit, quand je commence quelque chose, je l'achève. Il est au début et à la fin. Son œuvre est parfaite. Donc, je vous invite à chercher ces premières parties. Et puis, après celle-là, tout ce qui va suivre, pour que vous ayez une approche, en fait, une compréhension vraiment assez complète de tout ce que le Seigneur nous permet de vous apporter sur ce sujet. Voilà. Et si vous avez des préoccupations, voilà, n'hésitez pas à aller sur le compte YouTube. Vous suivez, vous vous abonnez en bas pour voir nos adresses, nous contacter directement, vous contacter la personne que j'ai permis d'avoir la vidéo. Nous sommes là pour que le peuple de Dieu se porte bien, pour que les âmes soient gagnées à Christ, pour que le peuple de Dieu se porte bien. En tout cas, le peuple de Dieu, je ne suis pas des croyants, c'est vraiment pas ma mission. Nous travaillons pour les disciples, ceux-là qui aspirent à être comme Christ. Parce que ces messages que nous donnons à certains moments sont difficiles pour certains, choquants pour d'autres. Mais l'objectif, c'est pas le choc physique, c'est pas créer de la douleur, de la difficulté sur certains sujets dans le cœur des frères et des sœurs pour le faire gratuitement. Non, c'est d'extirper des cœurs tout ce qui est hérésie, apostasie, tout ce qui est sémence de Satan, le dénoncer, le mettre à nu, les extirper des cœurs des âmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui aspirent au royaume des cieux, mais qui sont prisonniers et qui risquent de périr pour aller en enfer si elles ne sont pas libérées de ces liens-là. Donc notre mission, comme le Seigneur a dit à Jérémie, arracher, abattre, détruire, ruiner tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ôter cela et puis planter, arroser, fait. Voilà, parce que c'est cela. Donc, soyez forts, soyez forts. S'il y a des sujets, des éléments qui vous choquent, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je le dis, nous ne travaillons pas pour une communauté. Personnellement, je ne sers pas Dieu pour un groupe national, ce n'est pas mon boulot. Je ne suis pas été établi pour défendre les intérêts d'un pasteur, mes amis pasteurs et serviteurs de si vous cherchez Christ, vous comprendrez ma pensée. Mon travail, ce n'est pas de défendre les communautés, ce n'est pas de défendre un pasteur, ce n'est pas de défendre un chrétien, c'est de défendre l'évangile. Veiller à ce que ce qui est écrit soit rendu. Quand des choses sont sorties qui ne sont pas écrites, il faut les dénoncer et faire en sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. Et du coup, pour ceux qui écoutent, qui ont pour fardeau la gloire de Dieu, qui sont désintéressés, même s'ils se trouvent être choqués par ce qui sort, ça va les amener à la repentance, à la simplicité, pour se retourner vers le Maître. Voilà. Donc, nous devons combattre contre tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est déliat, pas dans l'objectif d'attaquer un homme. Ça ne nous intéresse vraiment pas. Voilà, ça ne nous intéresse vraiment pas. Si on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on a à mettre à nu les œuvres des ténèbres pour que Christ soit glorifié. Et donc, c'est cela. Bon, il y a ceux aussi qui vont entendre, qui vont s'endurcir, qui vont s'énerver. Ça dépendra de leur motivation spirituelle. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Bon, si tu aimes Christ face à la vérité, elle te choque, mais tu vas aller poursuivre les recherches. Tu vas aller faire comme les chrétiens de Béret. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez Internet et tous ces moyens-là où vous pouvez davantage vous cultiver.
Voilà, parce que l'avantage, il y a les moteurs de recherche. Il y a un sujet, mettez-le dedans. Il y a des choses qu'on aborde. Essayez de faire aussi votre recherche. Parce que le chrétien a besoin d'être enseigné selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui conduit l'enseignement. L'Esprit, l'onction que nous on a, le Saint-Esprit, il enseigne. Ce n'est pas là, ce que vous voyez. Conduit dans les profondeurs. Donc, quand tu es rempli, il te pousse à dévorer la parole de Dieu, puis il te conduit dans ces profondeurs à lui. Donc, besoin d'être enseigné, d'être éclairé par l'Écriture. C'est le besoin des disciples que nous avons fait. Voilà. Donc, celui qui aime l'Écriture va s'y attacher. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de s'attacher. Ceux-là, ils se plaisent dans leur position. Mais au moins, ils auront entendu la vérité. Voilà, ça c'est très, très, très important. Et Christ aurait été glorifié. Nous nous réjouissons. Nous pleurons quand nous voyons des personnes qui sont du 6, qui restent dans leur position d'endurcissement, loin de la parole de Dieu. Parce que la suite n'est pas bonne s'ils meurent dans le péché. Et nous nous réjouissons quand des frères et des sœurs en Christ sont éclairés. Et nous savons, comme le Seigneur a dit, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'objectif de Christ, c'est que tout le monde accède au royaume des cieux, mais qui entrera, c'est quiconque aura cru. Car Dieu a tant aimé le monde, il aime tout le monde, il t'aime lui-même, il aime tous les êtres humains. Chaque être humain qui vient sur la terre, autant c'est un sujet de joie. De même que c'est un sujet de joie pour sa mère et ses parents, c'est plus qu'aussi un sujet au-dessus d'eux. C'est un sujet de joie pour l'Éternel parce que voilà une créature humaine qui vient. Et l'objectif de Dieu est que cette personne termine sa marche, puisque la terre maintenant est un lieu de transition. Ce n'est plus pour l'éternité ici, va dans le royaume des cieux. Aussi de Dieu est que le passage de cet homme-là sur la terre sert à glorifier Dieu et que à la fin, il se retrouve dans la destination finale, après sa mission d'ambassadeur, dans le royaume des cieux. Voilà l'objectif du Seigneur. Donc, il y a ceux qui ont compris, qui le cherchent, il y a ceux qui se plaisent pour la chair. Voilà, bien aimé, que Dieu nous bénisse, que sa grâce et ses faveurs nous soient multipliées. Aimons la vérité, attachons-nous à la vérité, battons-nous pour elle, pour que le Seigneur soit toujours glorifié. Et donc, nous étions en train de dire, dans la quatrième partie, on parlait des dispositions spirituelles. Dans quel état d'esprit le chrétien doit se trouver, le frère, la sœur en Christ, l'enfant de Dieu qui a compris qu'il faut entreprendre, qui a compris que l'argent s'obtient par le travail, dans quel état d'esprit il doit être. Un, retenez toujours cela, l'état d'esprit, les dispositions spirituelles, puisque nous ne sommes pas les hommes et les femmes charnels. L'homme charnel, c'est celui qui est livré seulement à son âme et à son corps. Sa partie spirituelle est morte. Qu'il soit mystique, qu'il soit sorcier, qu'il soit sans ça. Mais une fois que tu es sans Christ, la Bible te traite de homme animal. Il n'y a pas deux versions d'homme spirituel. Alors ça, c'est une hauteur d'esprit pour ceux qui pensent que les sorciers, ce n'est pas des hommes spirituels, c'est des possédés, c'est le diable qui les conduit. Vous les voyez tellement loin, vous leur donnez tellement de gloire, ils sont rien. Ce sont des hommes poussés par la chair, par le mensonge de Satan qui les tient dans un monde aveugle. Et donc, bien aimés, pour nous qui sommes donc des hommes spirituels, nous avons notre manière d'aborder toutes choses. Il ne faut jamais oublier cela. Tu es un homme, tu es une femme spirituelle. Ce qui veut dire quelqu'un qui fait attention à Dieu, à ses oracles, à sa parole, qui moralement agit, c'est-à-dire ton âme, et qui se charge d'exécuter toutes choses, tout ce qu'elle a à faire à partir de l'écriture, des oracles du Seigneur. C'est-à-dire au plan moral. Ton âme se charge d'obéir, de se soumettre à Dieu. Et au plan physique, ce qui dépend de toi, tu le fais dans les limites de la parole de Dieu. Donc l'homme spirituel, c'est l'homme et spirituellement, moralement, physiquement. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est l'homme accompli spirituellement. La Bible dit dans Éphésiens que l'Église est censée être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'homme spirituel, il est complet. Devant chaque sujet, il aborde spirituellement, il voit le volet spirituel, le volet moral, le volet matériel. Le mondain, lui, c'est selon son inspiration, c'est selon son intelligence. Il est sous la puissance du monde. Il n'est pas conscient qu'il y a le royaume des cieux après. Il n'a pas la crainte du Dieu créateur. Il agit selon ses inspirations, selon les inspirations de ses pères, selon l'héritage des autres qu'il voit, comment ils vont. C'est ça son inspiration. Alors que nous, bien-aimés, nous avons un modèle. Nous avons un modèle. Nous avons un modèle. Et votre modèle, c'est l'Adam parfait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, comme je dis, nous avons compris ce que c'est que l'argent. Il répond à tout, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui s'achète. Pour l'avoir, il faut travailler. Il n'y a rien à faire.
pour travailler pour la voir. Et ce qui se présente à nous, comme je dis, c'est comment nous, on travaille, comment nous, on cherche l'argent. C'est important. Nous pouvons comprendre que c'est important pour nous de savoir qu'il n'y a pas une façon chrétienne de faire, je dirais, entre griffes, hein, une façon dite chrétienne de faire un repas et une façon non chrétienne de, je prends par exemple, on doit faire par exemple la sauce graine. Il n'y a pas une façon chrétienne de faire la sauce graine, il n'y a pas une façon païenne de faire la sauce graine. Voilà. C'est l'esprit de celui qui prépare. C'est les mêmes dispositions, les mêmes éléments, mais seulement le motif de celui qui prépare va agir. C'est important parce que dans le spirituel, tout est défini par le côté spirituel. Et si par exemple vous avez une femme qui est en train de faire votre repas avec une mauvaise intention, elle fait tout, elle met tout dedans. Et comme spirituellement, elle est mal animée, peut-être elle a un petit truc là qu'elle met dedans pour que les gens viennent beaucoup. Vous voyez un peu de quoi je parle. Pourtant, celui qui est en Christ, il prépare son repas maintenant dans la joie. Il se dit, ah, il y a un commerce vraiment pour que Dieu bénisse ce qu'il est en train de faire. Vous voyez tout ça? Il y a ces différences-là. Donc, pour nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous avons nos manières, notre manière à nous de faire toutes choses. Euh, c'est important, c'est important. J'insiste dessus, le Seigneur insiste, chaque fois le Seigneur insiste pour que dans tout ce que tu as fait, tu penses à lui. Tu saches, tu cherches à savoir sa position. Comme on l'a lu dans le livre d'Éphésiens 2, et que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a disposées depuis les temps anciens. Je vous invite aussi à lire Malachie chapitre 3. Les gens viennent le verset 10, il faut commencer à lire en haut, où le Seigneur parlait du désordre qu'il y avait en Israël. Il a parlé du désordre au plan matériel, parce que si les gens détournaient les biens du Seigneur, parce qu'il fallait que la nourriture soit au temple. C'est-à-dire, dans les versions, une des versions dit au magasin. C'est-à-dire, la dîme, les dîmes, les offrandes, tout ça était donné pour qu'il y ait de l'abondance. Et cette abondance n'était pas pour le temple. Le temple était le temple selon Dieu, l'esprit dans l'ancien. C'était le lieu, tout ce qui était là-bas dans le temple, c'était et pour les sacrificateurs et pour les nécessiteux, le peuple. Les dîmes, là, ça servait aussi au peuple, hein, aux veuves, aux orphelins. Mais les gens, Rachid 3:10, vous voyez un peu, il y a de la malice dans tout cela. Donc, après vous lisez, vous allez voir que le Seigneur est en train de dire. Il parle de ceux-là qui fuyaient le mal, qui se parlaient l'un de l'autre. Au dit, mais tiens, qui pensaient à Dieu. Ils pensaient à Dieu, ceux-là qui se parlaient l'un de l'autre. Et un livre de souvenirs fut ouvert en l'honneur de ceux qui pensent à l'Éternel. Ils se parlaient l'un à l'autre parce que même la corruption était telle que si tu voulais sortir même pour dire la vérité, il y avait la persécution. Donc ces gens avaient entrepris de dire non, c'est vrai, nous allons travailler sur tout cela, mais on le fera dans la crainte de notre Dieu. Est-ce que le Seigneur sera glorifié? Ou l'Esprit de Dieu même a parlé vers la fin, vous dit attention, la mission de l'Esprit d'Élie sera de ramener le cœur des pères au fils, c'est-à-dire amener les gens de l'ancienne alliance à l'accomplissement en Jésus et le cœur des fils au père. C'est-à-dire nous, cette dernière génération qui verra, qui dit non, nous sommes des chrétiens extraordinaires, nous sommes à la fin des temps, la fin des temps n'a pas commencé maintenant, et depuis l'effusion de l'esprit, et nous avons notre modèle de vie entièrement représenté dans le livre des actes, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher dedans. Donc, nous, vous qui naissez maintenant, qui disent que vous êtes chrétiens, vous avez votre modèle de vie autre que celui des actes là. Et puis, vous avez à la tête des gens, non, on est dans les derniers temps. Et ils justifient le péché par plein de choses en faisant croire que comme le dernier temps serait maintenant, non, le dernier temps, c'est depuis l'effusion de l'esprit. Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu et que Pierre a répondu à ceux qui disaient que c'était, il dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ils ont passé le temps de ministère avec les apôtres, on a les épîtres, tout ce qu'il faut savoir pour la vie en Christ est inscrit là. Il n'y a rien à ajouter dans le modèle de vie, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a aucun enseignement nouveau à mener. Et l'Apocalypse l'a prévenu. N'ajoutez rien, ne retranchez rien, il n'y a rien. Si vous voyez quelqu'un qui vient avec un nouveau, lui, il est quitté ici, le Seigneur, il aura beaucoup de Christ. Il aura beaucoup de bishops, archibishops, archevêques, patriarches. Le livre des Actes a donné les 5 ministères, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. Aujourd'hui, vous avez d'autres ministères. Bon, moi, comme je dis, je ne peux pas appeler quelqu'un par ce nom parce que je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Donc, on se contente de ces 5 ministères. Maintenant, si vous avez choisi, faites-le. Et ça prend les coups que ça prend parce que ce n'est pas dans le cadre de l'écriture, c'est des anciennes bonnes. Déplace la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il leur faut justifier leurs honneurs, leur titre, leur gloire. Je suis révérend. Non, la révérence à l'Éternel seul, et pas à un homme. Voilà. Les gens qui ont envie de se faire adorer, non. Imaginez un peu, si Jésus doit rentrer dans leur bâtiment, là, à leur chaise royale, le monsieur assis gradement.
Il ne va même pas rentrer là. De loin, il va regarder, le Seigneur va fuir. Posez-vous la question si Christ était là, est-ce qu'il allait faire la même chose? Bon, frère, nous bénissons le Seigneur. Donc, nous insistons sur ce fait qu'il est important pour nous, bien-aimés, de canaliser nos envies, nos désirs, de les tenir, de tous les apporter dans le cadre de l'écriture. Oui, tout simplement, parce que tout est permis et tout n'édifie pas, frère. Tout ce que nous avons à faire, tout, parler de l'argent, on avait dit, faisons-le dans le cadre de la parole de Dieu. Faisons-le dans l'humilité, dans la simplicité, à la recherche de la gloire de notre Seigneur. Et donc, bien aimé, nous avons compris, en tant que chrétiens, selon l'Écriture, nous faisons la différence maintenant entre le travail servi et le travail libéral. Nous avons compris que l'argent s'obtient par le travail. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas de l'argent qui vient par la prière. Il n'y a pas de l'argent qui vient par le jeûne. Le jeûne, la prière sont des moyens de communication entre nous et notre Dieu. Et la grâce, c'est la grâce que nous avons, que le monde n'a pas. Nous pouvons prier, intercéder pour que Dieu nous inspire, pour que Dieu nous conduise. Mais pour cet élément argent, je prie pour que le Seigneur m'inspire. C'est-à-dire, l'important d'abord, c'est de réaliser que l'argent, là, mon pain, là, ce que je cherche là, il me faut de l'argent pour l'avoir. Et ce moyen, pour l'obtenir, c'est par le travail à la sueur du front. C'est important. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Par la foi vient de ce qu'on entend, je l'ai déjà démontré une fois, et ce qu'on entend vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. C'est ce qui, dans la version un peu plus traditionnelle, a moins d'erreurs, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Paul parle aux Thessaloniciens, pour dire que le paresseux ne mange pas. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, malgré son zèle. On dit, on ne peut pas, on dit les zélés. Quelqu'un peut être zélé spirituellement. Être zélé, il est censé être quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a la crainte de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu va t'amener forcément. Si c'est lui, si c'est le zèle là, en question, l'individu ce qui anime cet individu-là, si c'est le Saint-Esprit, il va l'amener forcément à avoir envie de faire quelque chose avec les dix. Vous savez, l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas être donc en quelqu'un, puis une partie, non, il a l'Esprit ici, là, mais là, c'est... Non, c'est que tu n'es pas complet. Soit l'individu n'est pas complet, il a besoin davantage d'apprendre, ou bien il est mal intentionné, ou c'est un séducteur. Voilà. Sinon, là où le Saint-Esprit se trouve, il conduit dans les profondeurs de l'écriture. Il conduit dans la plénitude. Quand tu vas te mettre à prier, ah Seigneur, j'ai besoin d'argent, l'Esprit de même, déjà, même peut-être sans souvent, même, il nous arrive des choses sans avoir rencontré même le verset biblique. Nous voyons que le Seigneur nous amène à travailler ce désir. Mais la Bible dit même que la nature, le psaume 19, le verset 2, la nature enseigne l'ouvrage des mains de notre Dieu. Mais la nature nous enseigne que c'est par le travail. Tout ce qui naît passe par la graine, ainsi de suite. Nos parents au champ ont appris, nos parents au village, nous qui sommes africains, nous sommes, je dirais, de nature, entrepreneurs, agriculteurs, éleveurs, commerçants. Oui, parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Et ça, c'est dans toute l'humanité, on le voit. Que ce soit en Occident, quoi, remonter à la vie des générations peut-être qui sont passées avant nous. Qu'est-ce que les gens faisaient? Qu'est-ce que chaque peuple faisait? Comment ils gagnaient leur argent? Vous allez voir que les gens entreprenaient, ça a toujours été comme ça. Tout simplement parce que Dieu a ordonné que ce soit ainsi. Donc, en tant que frères et sœurs en Christ, nous saisissons qu'il nous faut donc gagner de l'argent par le travail. OK. On a dit déjà, comment donc on doit travailler? C'est ça aussi l'élément important. On a déjà planté le décor spirituel pour nous dire que tout doit être fait dans ce domaine. Dans ce domaine. Maintenant, comment on doit travailler? Comment on doit faire pour gagner de l'argent? Je reviens sur cet élément, c'est important. Il faut déjà retourner à ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comment le travail a-t-il commencé? Voilà. Comment la recherche, le gain du pain s'est-il manifesté dès le début? On a la première phase, quand Dieu a créé Adam et Ève, où ils étaient en Éden. Éden, jardin de délices. Il fallait seulement pour Adam, par l'agriculture et ainsi de suite, entretenir le jardin. Donc déjà, avec ses efforts physiques qu'il fournissait, mais ce n'était pas pénible.
Voilà, il n'y a pas la souffrance morale qui devait encore ajouter parce que Dieu avait déjà tout disposé, tout était beau, il fallait aller tranquillement, ainsi de suite. Donc, il travaillait. Et quel type de travail il faisait déjà au commencement? Libéral. On dit travail libéral, c'est un travail que vous faites pour lequel vous n'êtes pas esclave de quelqu'un, d'un système. Vous pouvez aussi disposer de votre temps, pour lequel, lorsque vous prenez du temps, le temps que vous prenez, c'est avec plaisir, parce que vous savez que les efforts, les résultats, c'est vous-même, ça vous apportera de la joie. Et donc, ces dispositions sont très, 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 très importantes. Donc, au commencement, il fut libéral. Et quand le péché est entré en scène, Adam et Ève ont été chassés, le travail fut toujours libéral. Je retiens, il y a une chose, l'autre forme de travail n'existait pas encore, l'emploi. Quand les premiers hommes sont sortis d'Éden, le Seigneur dit à Adam et à toute l'humanité, tu mangeras la sueur de ton front. Tu vas continuer l'activité libérale, mais le plus là, c'est le front. Il y a plus d'efforts, plus de difficultés. Pour que ça produise le pain. Le pain que tu avais de l'autre côté tranquillement, sans trop d'efforts, là, ce sera plus compliqué ici. Mais quand même, tu auras le pain. Parce que Dieu sait qu'il faut que Adam ait le pain. Comme je le disais, il y a des malédictions que Dieu fait de tout ce que Dieu, de tout ce que le Seigneur pouvait prononcer sur Adam. Et la rupture spirituelle et tout, mais de ce qu'il a prononcé aux oreilles d'Adam, et en lui, à toute l'humanité, c'est concernant le côté physique. Tu mangeras à la sueur de ton front. À la femme, l'enfantement. C'est tout ce qui est, dépend de l'homme, l'apport physique. C'est-à-dire, ce dans quoi tu as ta responsabilité, tu as une obligation, c'est-à-dire l'apport physique, tout, c'est là que tu es. C'est de ça seulement qu'il a parlé. Vous voyez? C'est dessus qu'il a parlé aux oreilles d'Adam, parce que c'est là, je répète, je reviens dessus, c'est important, que c'est là la part de l'homme, le tout de l'homme, au plan physique. Parce que s'il s'agit de la relation spirituelle, de la bénédiction spirituelle, il faut reprendre sa relation avec lui. Au plan moral, c'est vrai, il faut d'abord être en paix avec lui, l'accepter et ainsi pouvoir exécuter par son esprit sa parole. Au plan physique, c'est ce qui dépend de toi, homme. Va au champ, va travailler la terre, c'est ce que tu as fait. Donc, avoir son pain, le pain physique, comme je le rappelle, parce que le pain spirituel, le pain moral, c'est Dieu qui donne, c'est très important. Le pain physique dépend de toi. Il faut que tu ailles bosser. Donc, nos premiers ancêtres ont continué ainsi. Et vous allez voir aussi que comment ils vivaient. C'est du troc. Le troc, ça dit, j'ai mes ignames, tu as tes poulets. Les gens s'échangeaient les biens en fonction de leurs besoins, en fonction des accords qu'ils y mettaient entre eux. Donc, puisque chacun fournissait des efforts pour pouvoir avoir son bien en question. Et c'est après donc, c'est toujours après l'Éden et dans la persévérance, dans la naissance de certaines choses, certaines habitudes, que va naître ce qu'on appelle l'emploi. Où des gens vont avoir fourni un effort pour un autre en vue d'obtenir son bien, en vue d'obtenir de son bien. Sinon, les autres, chacun faisait son agriculture, son élevage, il se troquait. Mais pour celui, l'emploi va naître à partir du moment où celui qui avait un besoin n'avait rien en contrepartie physiquement. Donc, ce qu'il pouvait donner, c'était de lui-même son temps. L'emploi est né à partir de là. Il est né à partir du fait que celui qui est dans le besoin n'a rien à donner en contrepartie, c'est-à-dire au plan matériel. C'est plutôt lui, sa personne, son temps qu'il a offert pour pouvoir compenser l'effort fourni par l'autre qui a le bien dont il a besoin. Voilà d'où va naître les emplois. Ouais, le schéma, c'est ce qui se passe. Vous avez, ceux qui ont besoin disent je cherche travail. Pourquoi la personne cherche travail? C'est parce que ce n'est pas le travail, il a besoin d'argent. Mais comment avoir de l'argent? Il faut passer par le travail. Et comme s'il cherche un emploi, quand vous allez à une entreprise, vous déposez des dossiers, on peut dire on n'a pas besoin de vous. C'est comme aussi au début du troc, je viens, je demande, non, je n'ai rien à te donner. Ou bien, on vous prend un emploi, vous dit, ah bon, d'accord, on vous donne l'argent, en fait, vous avez besoin d'argent. C'est ces détails-là. C'est le fond de la chose, en fait. Vous venez, on vous donne l'emploi. Bon, nous, on a besoin de vous pour pouvoir nous aider à produire, voir ce que ça signifie. Et mais, pour que nous, on vous donne ce dont vous avez besoin pour pouvoir vos besoins. On fera en sorte que, ça, c'est le non-dire. On vous aide dans les conditions où chaque fois, on sera pour développer notre affaire. Donc, voilà d'où est parti l'emploi. Donc, Dieu n'a pas créé l'emploi. Il faut retenir cela. Il a créé au niveau du travail, au commencement, ce fut le travail libéral, et l'emploi est né.
Quand on dit créer, ça dit commencer à la base, le modèle de base. Donc l'emploi est né suite au péché, quand l'homme est sorti. Voilà, c'est là que l'emploi est venu. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas, qui sont dans le besoin et qui n'ont que leur temps, leur personne à offrir en compensation, voilà, pour pouvoir obtenir les moyens de satisfaire à leurs besoins. Donc, si ces deux choses sont retenues, c'est une victoire. Vous pouvez déjà donc comprendre aussi la différence maintenant entre l'emploi et l'activité libérale. Vous voyez que ce que Dieu a donné comme activité au commencement était la parole. L'activité libérale en est la multiplication impossible. Ça, c'est l'autre élément. Il est possible de multiplier étant en activité libérale. Ça, c'est important. Tout ce qui est activité libérale, c'est quoi? Tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est commerce, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, en tout cas, tout ce qui fait appel à votre temps, à votre énergie, mais pas en tant qu'esclave, pas en tant que soumis, pas en tant que contraint, mais fournissant un effort vraiment avec joie. Toutes ces activités-là où on peut multiplier, voilà, c'est très, très, très important. C'est ça, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est par là qu'il est possible pour Dieu de dupliquer. La Bible même parle de multiplication, de la semence, de tout ce qui est pour la nature nous enseigne. C'est la parole de Dieu nous montre que Dieu appelle à la croissance, à la multiplication de toutes choses. La preuve, nous qui sommes assis là, je suis assis là, j'ai un certain âge, je n'avais pas il y a 50 ans en arrière, je n'avais pas il y a ceci, cela. Bon, voyez un peu toutes ces choses-là. Et il y a 100 ans en arrière, je n'existais même pas, même, bon, ainsi de suite. Donc, voyez un peu vrai. Donc, c'est important pour nous de comprendre cela. Très, 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 très important. Je dis, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si l'esprit a saisi cela, vous êtes délivré. Cette liberté morale-là doit être. Vous êtes libéré de ça. Parce que c'est à partir de ce que votre cerveau a accepté, votre système nerveux a conçu, accepté, acquis, puis sur soi maintenant d'appliquer, que maintenant vous allez vivre. Pour nous qui sommes chrétiens, la vie de la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Pourquoi? C'est toujours ce qu'on entend. Je crois, j'accepte Jésus, je crois. Et donc, moralement, mon système nerveux, mon intelligence, mon cœur prend sur soi d'appliquer. C'est tout. Donc, ce qu'on entend est important. Ce qu'on sait est important. Ce qu'on a compris est important. On dit qu'aussi, tant qu'on n'a pas compris, on n'est pas tombé sur la vérité, on n'aura pas la paix. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Jean 8, 32. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, le Seigneur s'adressait aux croyants, aux juifs qui étaient croyants là. Hein. Mais il dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc la vérité va vous affranchir. C'est la vérité qui affranchit. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, vérité qui affranchit et Fils qui affranchit, réellement libre. C'est-à-dire que si vous avez reçu le Fils, la parole de Dieu, en vérité, conformément à l'esprit de la parole, c'est par le Saint-Esprit. L'objectif doit mener à la repentance, à la nouvelle naissance, parce que vous êtes conscient maintenant que si vous restez dans le temps, la fin, c'est l'enfer. Se repentant, venez à Jésus, avec un nouveau pour la vie éternelle. Si c'est sur cette base, ce modèle poussé par l'Esprit, alors vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il est possible de ne pas être réellement libre. Avoir entendu l'évangile, mais si tu ne l'as pas entendu dans la vérité, dans l'esprit de la parole, tu ne seras pas réellement libre. Donc, vous pouvez comprendre que beaucoup de frères, ça répond simplement à ceux qui demandent est-ce que le chrétien peut posséder. Bon, c'est des choses, c'est maintenant, moi, je suis un autre jour. Évitez de prendre des minutes qui reste ici. Donc, chers frères et sœurs, c'est important. C'est important pour nous de comprendre que toute chose doit se faire sur la base de la vérité. Donc, c'est important de saisir ça. Je me demande, est-ce que tu as saisi, toi, est-ce que tu as compris que c'est par le travail et le travail libéral? Est-ce que tu as compris qu'il y a deux types de travail et que le travail créé par Dieu, c'est le travail libéral, et le travail né à la suite du péché, pas créé par Dieu, mais venu à cause du nouveau mode de vie des humains, sous la puissance maintenant du prince de l'air, voilà, et de la chair, puisque l'homme a voulu satisfaire la chair. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu as compris donc l'origine de l'emploi? Si tu as compris ces deux choses, c'est bon. Est-ce que tu as aussi compris que Dieu n'amène la multiplication que
par l'activité libérale. Comprends cela, c'est important. Et donc aussi comprends que ce n'est pas possible d'obtenir la multiplication, l'épanouissement par l'emploi. Non. Parce que tout simplement, le principe de base, il y a deux choses. Celui qui vient en emploi cherche les moyens de pouvoir ses besoins. Celui qui emploie vous prend dans le but de vous permettre de lui faire tourner son affaire, être utile, à faire produire son business. Et donc, il ne peut pas vous mettre dans les conditions d'une liberté financière. Il ne peut pas vous donner ce qu'il faut pour vous permettre de vous épanouir, avoir tout ce que vous voulez. Sinon, vous n'allez plus venir à l'emploi, il n'y aura plus personne pour faire tourner le business. Il faut créer toutes ces conditions pour que celui qui est en emploi soit toujours là. On ne lui donne pas ce qu'il faut. C'est là l'esprit de l'emploi. Je ne dis pas que l'emploi n'est pas utile, on va arriver tout à l'heure. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais pour celui qui aspire à la liberté, c'est bon de comprendre la profondeur de ces choses. Et savoir que si je reste dans l'esprit de l'employé, je ne peux jamais obtenir l'épanouissement. C'est pas, n'en voulez pas à quelqu'un, à un système. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est vraiment ça. Et celui même qui vous emploie, il n'a pas mis 30 jours à bâtir son business. Vous, quand vous venez en tant qu'employé, c'est pour les paresseux, ceux qui refusent d'affronter la vie généralement. L'employé, lui, vient parce qu'il n'a pas envie de fournir d'efforts. Il cherche quelque chose de simple. Et comme le monde fonctionne comme ça, mais ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont des systèmes savent très bien que la plupart de la population ne veut pas trop souffrir physiquement. OK? Donc, comprenez que le système même de l'emploi ne vous permettra jamais un plein épanouissement. Comme je disais, rappelez-vous que celui qui vous emploie n'a pas mis 30 jours à créer son entreprise. Ça a pris des années, ça a pris tout un temps. C'est ce temps-là que vous refusez d'affronter, apprendre aussi à entreprendre, à démarrer une affaire. Il va peut-être prendre 3, 4, 5, 6 mois, lutter, se battre jusqu'à un an et demi, voir que ça commence à démarrer, produire. Ce temps-là, quand vous n'avez pas envie de l'affronter, ça dépend du type d'affaires que vous faites. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire 7 ans, un mois maximum même, pour faire asseoir une entreprise, de la voir commencer vraiment à produire ce qu'on veut, hein, comme un peu la plantation de VA. Il faut savoir que celui chez qui vous allez faire, là, vous allez pour être employé, lui aussi, il a pris des années. Donc, chers amis, c'est important pour nous chrétiens de retenir cela. Aidons les frères, aidons les sœurs en Christ. Dites-leur que, dites à chaque frère et chaque sœur en Christ, et nous le disons, que si vous êtes employé, vous n'aurez jamais l'épanouissement financier. En emploi, on ne gagne pas l'épanouissement financier. Expliquez-leur cela. L'origine, comment ça marche, c'est ainsi. Que Dieu ne va jamais toucher le cœur d'un ministre, d'un État ou de votre employeur pour multiplier votre salaire par 10 parce que vous prenez tout votre salaire, vous donnez, vous êtes assidu dans les 10 000 les offrandes. Non. Tout simplement parce que là où vous êtes, il n'y a pas la multiplication, il y a ce que Dieu lui a donné, c'est à ça qu'il faut aller. Il tient, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous aurez des avantages, des primes, de ceci, cela. Mais vous ne pourrez jamais avoir l'épanouissement, le plein épanouissement, tant que vous êtes dans le système d'emploi. Faites comprendre cela aux frères et aux sœurs en Christ. Dites aux chrétiens, dites aux frères, aux sœurs en Christ. Quand il dit frères et sœurs en Christ, c'est tout le monde, depuis la tête jusqu'en bas. En emploi, on ne prospère pas. C'est clair. Et que Dieu n'y passera pas par là aussi pour vous bénir matériellement. Dieu a besoin de nous bénir. Quand on dit bénir matériellement, en fait, c'est quoi? C'est vous donner les moyens d'acquérir le matériel. Là, Dieu veut nous donner les moyens qu'il faut pour réaliser notre mission, notre ministère. Faire ce qu'on a fait pour lui, qui conçoit. Quand on dit ministère, chacun a une tâche dans la maison de Dieu. Qu'on soit engagé dans les 5 ministères ou en tant que chrétien, en plein temps, partout, même tu vas au travail, dans tout ce que tu fais, c'est le service du Seigneur. Donc, c'est très important de savoir que nous avons à servir Dieu ainsi. Dieu même veut multiplier. Pour nous-mêmes, dans l'exercice du ministère, par exemple, des 5 ministères, la Bible parle de la croissance, l'important, aller faire de toutes les nations, d'évangile, de gagner les gens. Il faut que le royaume grandisse, il faut que les gens soient gagnés. Il faut la multiplication. Ça dit même la multiplication matérielle aussi. Donc, côté argent, là même, là. Il y a des gens qui sont sincères, qui servent Dieu avec le bien, qui ont compris. Et, ah, Dieu, je fais ceci. Bon, parce que là aussi, il faut savoir, c'est différents types d'offrandes. Si on arrive à une étape aujourd'hui où tous les actes que les gens posent dans le but de faire un don à Dieu, les chrétiens ne savent plus faire la différence en une offrande.
les offrandes, les actions de grâce, pour dire merci à Dieu, pour être heureux, pour témoigner de reconnaissance à Dieu. Et les offrandes dites de prospective, hein, pour lesquelles c'est des offrandes où j'ai un problème, j'ai un besoin, je peux venir devant Dieu pour dire, dans le secret, je viens devant mon Seigneur, pour dire, Seigneur, je pose tel acte pour que ceci. On ne sait plus faire la différence entre servir Dieu avec le bien. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand vous écoutez toutes les prédications, chaque moment où il s'agit de faire un geste pour le Seigneur, c'est en fait du donnant-donnant. C'est ce qui est enseigné aujourd'hui. Donc, la plupart de tous, quand ils voient qu'il faut faire un geste pour le Seigneur, une offrande à Dieu, je ne veux pas parler des manières, mais déjà, ceux qui ont compris, faire pour Dieu, on le fait dans l'esprit du donnant-donnant. Donne et puis Dieu va donner, ce qui n'est pas vrai. C'est parce que Dieu donne, a donné que nous donnons. Et nous donnons pour lui exprimer notre reconnaissance. La dîme est née à partir de là. Comme Genèse 14, j'ai eu une étude dessus. La dîme était toujours d'actualité. Je vous invite à chercher à la voir, ça va vous aider. Mais la première fois, c'est Melchisedec qui est venu, il a béni Abraham, il a donné le pain et le vin, il a béni. C'est quand il a fini qu'Abraham a dit, je donne la dîme de tout. Vous savez que les gens déforment l'écriture. Donc, c'est parce que Dieu donne que nous donnons. Nous lui apportons ce qu'il nous a donné pour exprimer notre reconnaissance. Donc, c'est important de faire la différence. Donc là, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu même a envie de aussi se manifester matériellement. S'il permet que les affaires de ceux qui ne connaissent pas prospèrent, il veut aussi nous faire prospérer matériellement. Il sait qu'il est très utile pour nous connaître l'argent. Maintenant, il a envie même d'apporter la multiplication. Seulement au sein de l'Église, le motif maintenant pour lequel Dieu lui l'apporte là, c'est ça qui est important. Ce n'est pas pour satisfaire la chair, ce n'est pas pour être cupide, ce n'est pas pour être luxueux. Dieu même a envie de nous permettre les moyens pour qu'on fasse que ce corps-là, ce côté matériel se porte bien et que nous ayons deux tuniques, c'est-à-dire pour nous et pour nos frères. Et chaque fois, de quoi à pousser l'œuvre du ministère. Aider ceux qui évangélisent à évangéliser. Aider ceux qui vont sur les champs de mission à aller en mission. Aider à chuter, avoir les moyens pour prêcher l'évangile, pour dupliquer la parole. Surtout en ces temps qui sont compliqués, mener davantage d'actions pour que l'évangile soit prêché. Dupliquer les paroles. Aujourd'hui, vous avez des moyens d'évaluation puissants. Voilà une vidéo qui vous est donnée. Donc, vous pouvez la télécharger. Je ne sais pas si vous savez le faire. Télécharger la vidéo, la mettez sur les clés USB ne coûtent pas cher. Vous prenez plusieurs clés, vous mettez dessus, distribuez aux frères. On a besoin d'argent pour ça. Donc, Dieu même a envie de le dire. Dieu même a envie de donner cet amour. Mais, le motif. Donc, ça aussi, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Le motif compte beaucoup. Donc, le Seigneur, notre Dieu, pour nous qui avons compris, a envie de multiplier. Je bénis Dieu parce que je sais que si tu arrives au quatrième, à ce niveau de la vidéo, tu as compris déjà que l'emploi n'apporte pas la prospérité. Maintenant, quand tu as compris, c'est déjà bon. Dans toi qui écoutes, tu peux être soit sans emploi, sans entreprendre, mais c'est déjà bon que tu aies compris. Et donc, du coup, tu acceptes d'aller au charbon en comprenant que entreprendre, pour nous chrétiens et pour toute l'humanité, tout le monde a commencé avec quelque chose. Il n'y a pas une grosse affaire qui a été bâtie tout d'un coup, ça n'existe nulle part. Le monde, la Bible dit, le monde, la nature nous enseigne ce que la Bible confirme, ce que l'Écriture dit ici. Donc, si tu es là, et sans emploi que tu entends, tu vois cette vidéo, c'est déjà très bon que tu arrêtes et que tu comprennes. Donc, je dois entreprendre. OK, mais ce ne sera pas facile parce que l'entrepreneuriat, on part sur quelque chose. Ah, je ne veux pas... Bon, déjà, en tant qu'enfant de Dieu, je découvre cela. C'est un courage qu'il faut, parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile. Donc, il y a deux moyens, tout ce qui s'offre à celui qui est sans emploi. On ne veut pas dire sans emploi, sans travail. Sans moyens, je préfère dire sans travail. Maintenant, quelle forme de travail, ça va dépendre. Donc, celui qui est sans travail, sans travail libre, travail servi, il a compris qu'il faut qu'il travaille. OK, maintenant, c'est le choix. Soit, tu as compris maintenant qu'il faut que tu entreprennes, que tu travailles à activité libérale. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chercher maintenant les moyens de commencer. Si tu as appris comme moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai appris avec le Seigneur comme ça sur le terrain, à le suivre avec peu, 500, 200, ainsi de suite. Et puis on a avancé en suivant vraiment l'orientation de l'Esprit. Dieu est un bâtisseur. Mon histoire est la démonstration de ce que la parole de Dieu est vraie. Mon histoire est la démonstration que Jésus-Christ est Seigneur. Et je lui rends gloire parce qu'on ne dira pas que non, c'est les citations d'un tel où il y a X ici qui m'a apporté un financement pour commencer ceci ou cela. Non, c'est le Saint-Esprit qui, de façon majestueuse, s'est glorifié, utilisant des canaux
pour glorifier son nom, apporter le trésor des nations par des moyens vraiment extraordinaires. Donc, je suis la démonstration de ce que la parole est vraie et de ce que c'est vraiment Dieu qui a fait Salomon. C'est vraiment Dieu qui a fait la puissance financière d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David. Et un autre élément sur lequel je vais même dire l'accent, c'est que ces personnes, c'est important de chercher à savoir ces personnes que Dieu a bénies. Est-ce que si c'était focalisé sur ça? Non. C'était même pas leur recherche. Autant Dieu leur a donné. C'est-à-dire, ils n'avaient pas pour souci d'être riches. On parle là de ceux qui avaient des biens, mais quand on parle d'Abraham, il y avait d'autres personnes aussi qui craignaient Dieu, mais qui n'étaient pas au même niveau financier qu'Abraham. Donc, quand on parle de ces exemples, c'est par rapport à la puissance qu'ils avaient. Quel était le motif? Est-ce que c'était leur richesse tous les jours? Non. Le côté de comment ça doit être beaucoup, non, c'était pas leur truc. Ils poussaient, ils faisaient ce qu'ils avaient fait, et Dieu les faisait quoi? Avancer et leur rendait en fonction de l'appel, du don, du talent. Le Seigneur vient à nous en fonction de l'appel, du don, des talents, ou des talents qu'il a mis en nous. Et nous fait avancer. Il pourvoit à nos besoins selon le ministère, la vision, la tâche que chacun a pour nous. Quand je dis ministère, c'est tout chrétien à tout niveau. Chacun étant en Christ a une œuvre à faire pour Christ. Et donc, le frère qui est qui vend du charbon n'a rien envié au frère qui est chef d'entreprise. Non. Le frère ou la soeur qui n'est pas là à l'école, qui a son petit commerce qui est en train de développer, doit être content parce qu'il a reçu au moins un talent. De tous les êtres humains, tous ceux qui naissent, Dieu leur donne à chacun au moins un talent. Un talent à chacun pour gagner son qu'on a reçu tous au moins un, qui deux, qui trois, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme tout le monde a reçu quelque chose, on est conscient, c'est pourquoi le pain aussi prospère, parce que vous avez des gens qui excellent dans le domaine, c'est le talent. Maintenant, nous devons nous appliquer à être obéissants à notre Dieu, connaître ce talent, le travailler et le laisser grandir. En nous contentant, frère, c'est très important, chaque instant, chaque moment de ce que Dieu nous donne. Apprenons à vivre avec peu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera les grandes. Et en tant que disciple, je n'aspire pas aux grandeurs, je suis aspirant à être là où mon Dieu veut et que le Seigneur me donne la force de tenir, de faire bien ce que j'ai à faire avec ce qu'il me donne et lui m'aidera à davantage grandir. Moi, ne tombons pas dans le piège de dire, ah, à droite, il y a l'autre qui a fait un immeuble, à gauche, il y a l'autre qui a fait ceci. Non, nous marchons au milieu d'eux, mais nous nous contentons du peu que Dieu nous donne. C'est là le disciple, apprendre à vivre et louant, célébrant Dieu dans ce qu'on a, même dans la disette. C'est là l'application de la foi. Et donc, chacun a reçu un don et un talent. Je le dis, c'est important cet élément. Frère, c'est très, très important pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nous amener à aspirer. Je désire la richesse, je désire l'abondance, je désire la richesse, je désire l'abondance. Je connais des bien-aimés. Hein. Et ont de gros sur des dispositions d'entrepreneurs en tête, mais jusqu'après, ils n'arrivent pas à décoller à cause du motif derrière. À cause du motif. Ça fait des années, je connais certains. Ils n'arrivent pas à décoller. Si tu n'arrives pas à décoller, assieds et puis regarde le motif. Frère, soeur, tu n'arrives pas à décoller, assieds-toi, puis regarde derrière le motif. Est-ce que je suis dans la bonne disposition? Ce n'est pas que Dieu, il n'y en a même que des contacts, des opportunités, tout, mais ça ne se concrétise jamais. Ça dure trop. Ça peut être une épreuve, mais l'épreuve, c'est une unité dans le temps. Quand l'épreuve, tu sais que Dieu est là, tu sais qu'il est en train de faire. C'est ça l'épreuve, la douleur, la souffrance, pendant qu'on est conscient de la présence de Dieu. On est en paix dans l'âme, dans le cœur, on souffre physiquement, mais on avance avec lui. C'est différent d'être en train de souffrir parce qu'on est ignorant, on est dans la déviation. Donc, bien aimé, si ça dure trop, assieds-toi, réfléchis. Est-ce que je suis dans les dispositions? Est-ce que, pourquoi ça marche? Pourquoi on tombe? Pourquoi on tourne? Est-ce que je suis là où je dois être? Si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. Ne bouge pas du lieu où Dieu t'a placé. J'étais à mon poste et je vais à Habakkuk. Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu as les dispositions de ta volonté? C'est important. Je mets l'accent sur cet élément, frère, parce qu'il est capital pour nous chrétiens. Les frères et les sœurs, on commet l'erreur de désirer l'abondance matérielle. On commet l'erreur de désirer la richesse. 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul a dit, ceux qui nous enseignent de devenir riches, la fuyez-les. L'apôtre Paul pouvait dire que ceux qui ne connaissent rien de l'écriture, 1 Timothée chapitre 6 toujours, c'est des gens enflés d'orgueil, ne sachant rien de la parole. Il parle de religieux. Hein? Pour qui la piété est une source de gain.
Vous comprenez? Alors que la piété avec le contentement est un gain. Allez lire le chapitre de 1 Timothée, chapitre 6. Alors que la piété avec le contentement est un gain. La piété avec le contentement est un gain. Ça dit, j'ai accepté Christ. L'épreuve de Christ, c'est de voir est-ce que dans le peu que j'ai, je peux le louer, l'adorer, garder la foi. Ce n'est pas facile physiquement, mais je persévère. Étant dans la sanctification, étant en règle avec Dieu, le Saint-Esprit, il me soutient, il me fortifie dans mon épreuve. Mais en même temps, il me dit, il me conduit, il me donne à aspirer à la croissance. Et au fur et à mesure, il nous guide. Si je vous dis un peu tout ce que j'ai eu à faire avec les 10 du doigt, je peux dire, je prends même les années avant l'appel au ministère 96, mais de là, maintenant, tout ce que le Seigneur m'a permis de faire et me permet de faire, jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau, j'ai compris, il faut être guidé par l'Esprit, il faut l'écouter, il faut le suivre. J'ai compris, ce que ta main trouve à faire, fais-le hein, dans les bornes de la parole. Quand tu le fais, souviens-toi que spirituellement, tu dois vérifier les bases. Tant que c'est faisable, ça me glorifie, ça n'affecte pas le témoin, mon Dieu, fais-le. J'ai compris la valeur de tout ça jusqu'à ce que j'arrive où je suis aujourd'hui. Et je continue d'ailleurs. Donc, bien aimé, c'est important. Je vous en prie, c'est important. Passez ce message aux frères, c'est important. N'enviez pas, contentez-vous de ce que vous avez. Sachez que chacun a reçu un don, un talent, au moins de la part de Dieu. Et chacun à son poste, à son niveau, doit bénir Dieu pour ce qu'il est. Si tu es chrétien en train de dire non, tu vends charbon, ce n'est pas normal, tu dois être milliardaire, il faut fuir. Fuyez ces messages qui ne vous amènent pas à louer Dieu, à bénir Dieu pour ce que vous faites, pour le peu que vous avez. Ces messages qui viennent dans le but de vous amener à être insatisfait, incontinent, à convoiter, à jeûner, prier parce que tu veux avoir la dernière voiture, tu vas avoir Range Rover. C'est pour faire quoi? C'est fait quoi? L'esprit qui est derrière le monde, c'est ça, maman. Tu as envie d'être dans des clubs prestigieux. Quand tu passes, les gens doivent te voir avec des balles, le doigt rempli de ceci ou de cela, qui montrent un peu les démons auxquels ils sont attachés. Aujourd'hui, ils sont obligés de cacher dans les vestes et tout, parce que les gens commencent à remarquer que les chevaliers sont forcément à connotation mystique. Tu ne peux pas être de Christ et puis être chargé de ces choses. Arrêtez. N'essayez pas d'arranger Dieu, frère et sœur en Christ. Obéissez à Dieu. Tu vois des gens avec ces choses chargées sur eux, fuyez-les. Moi, je me dis, voici, le seul truc que vous trouvez sur mon doigt, c'est mon alliance. Bon, là, je ne sais pas comment les caméras là s'arrangent. J'ai remarqué que lorsque les vidéos passent, que vous les regardez, vous pouvez voir l'alliance là. Vous avez sur la vidéo, vous avez l'impression que c'est dans la main droite. Et puis, bon, l'autre, bon, ceux qui sont techniciens peuvent expliquer cela. Voilà. Mais ma main droite est là, c'est seulement mon alliance. Le symbole de ce que je suis marié. En plus, j'ai plus de 25 ans de mariage à ma femme que j'aime. Nous avons des enfants, une bonne petite famille merveilleuse dans le Seigneur. Ils sont tous nés en Christ et c'est merveilleux la vie de Dieu. Vraiment, Jésus est bon. Il est merveilleux. Donc, bien aimé, cet élément-là, le Seigneur me donne d'insister dessus. Frère, sœur, contente-toi de ce que tu as. C'est la grâce, la croissance vient à partir de ce point. C'est une preuve aussi de voir, le Seigneur de voir, est-ce que nous pouvons le louer, le bénir à partir de ce qu'on a? Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des moments. Il y a l'épreuve personnelle, parce que Dieu estime qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut qu'il ôte, comme le jeune homme riche. Quand le Seigneur a dit, va vendre tes biens, lui, il était fermé d'esprit. Il est venu voir Jésus parce qu'il voulait entrer dans la présence de Dieu et dans le royaume. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi quelqu'un peut être aussi simple avec ses illusions simples, hein, et puis ils sont heureux. Alors que lui, a tout et puis il n'est pas heureux. C'est pourquoi il avait eu la salut du Seigneur. Le Seigneur dit, ah, si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux avoir cette joie, cette paix, qui continue jusque dans l'éternité, ah ben, la parole de Dieu dit, non, j'obéis à moi il y a longtemps. Mais son problème, il était attaché par maman. Il aimait ses biens. Et le Seigneur ne lui reprochait pas le fait d'avoir de grands biens. Pourquoi Jésus a dit, va, les deux riches que Jésus a appris, regardez un peu, va, vends tes biens et suis-moi. Mais suivre qui? Celui qui lui a permis d'avoir. Le Seigneur voulait le libérer de l'esprit de la cupidité de maman, le démon qui l'omnubilait, le captivait, qui faisait qu'il était bon religieux, mais ne peut pas rentrer dans les profondeurs de l'esprit. Comme tu peux être bon riche, avoir beaucoup de biens, mais tellement un peu prisonnier de leurs biens. Tu ne peux pas rentrer dans cette profondeur si tu n'as pas été délivré de l'esprit du monde. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à leur affaire. Tu peux avoir de l'abondance. Hein. Dieu peut t'amener de l'abondance, de la richesse. S'il a fait, c'est pour une mission, c'est pour sa gloire. C'est possible. Parce qu'il faut qu'il y ait certains. Il a fait de tous les niveaux. Il va en faire, il va en susciter davantage. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prisonnier de ça.
Il y a le riche selon Christ. Dans le même Timothée 6, il dit que ceux qui sont riches dans ce siècle le soient pour Christ, de bonnes œuvres en Christ. Oui, travaille. Je vais être riche, arrête, il faut arrêter ça. Laisse ça. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Et assieds-toi maintenant. Tu es entrepreneur, tu as des affaires, gloire à Dieu. Seigneur, j'ai compris maintenant. Ah, d'accord. Je veux travailler, bosser, conduis-moi maintenant. Donc, tout ce que tu as fait, comme moi, comprends que c'est pour le maître. Ce n'était pas pour être en concurrence avec les autres, pour le maître. Maintenant, son esprit va te guider dans la sobriété, la modération. Apprends-moi déjà à me contenter de ce que j'ai et maintenant à développer. Parce qu'il faut que tu développes. Tout en étant contentant, heureux, tout en étant content, consentant, et je dirais que le mot employé, heureux de ce que tu as. Dans le moment où tu pries, c'est ça en fait. Il ne faut pas que le motif soit toujours vieux. L'insatisfaction ne doit pas être dans le cœur du chrétien. Hein? L'immodération, non. La luxure, non. Devant toute situation, devant tout, que ce soit dans une situation de fort besoin, où on est fortement éprouvé, où qu'on a et qu'on cherche à avancer, tout doit être toujours dans une disposition d'esprit où on soit capable de louer, bénir Dieu pour ce qu'on a. C'est important. C'est pour la plupart du contentement, frère. Il faut arriver à là. Quand tu arrives à te contenter, à louer, célébrer Dieu, tu dis, ah tiens, je suis prêt. Je suis fort, mon Seigneur. Donc, bien aimé, Dieu nous a donné à tous des dons et des talents. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne convoitez pas l'autre frère, l'autre soeur à gauche. Si vous entendez des messages qui vous appellent à ne pas vous contenter de ce que vous avez, et à partir de là, célébrer Dieu, vous continuez à travailler dans l'unité et la simplicité. Si on ne vous dit pas que c'est Dieu qui permet un passage pour vous éduquer, pour vous former, bénissez Dieu pour ce que vous êtes et priez Dieu pour que ce qu'il a mis en vous, il continue de le développer, sachant qu'on ne peut pas être tous au même niveau et chacun ayant sa place dans le Seigneur. Mais tiens, si ces messages ne sont pas pour vous amener dans cet esprit-là, alors fuyez ces messages. Tu n'es pas là à l'école, mais tu as reçu au moins un talent de la part du Seigneur. Peut-être que pour lancer ton activité, ça nécessite peut-être 50 000, 100 000 francs. Dieu est fidèle pour pouvoir. Et Dieu est fidèle. Moi, ce côté-là, j'aime la pratique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec beaucoup de frères. On a compris. Il faut qu'on se mette ensemble pour réaliser beaucoup d'entreprises. Qu'on se mette ensemble pour aider ceux qui ont besoin d'argent pour 50 000, 100 000 pour financer certaines choses et développer, les former, les éduquer à cela. On a compris. Aujourd'hui, un chrétien qui a besoin de peut-être, je dirais, une petite somme pour réaliser un projet, il faudrait que, par la grâce de Dieu et tous des bien-aimés qui agissent ensemble, nous permettent de bouger. Ça, on n'a pas besoin de petits jeûner pour ça. Parce que c'est déjà là. Rien fait qui a besoin, personne de ceci lancer comme ça. Mais si nous agissons en tant qu'Église dans l'esprit de la parole, nous avons notre mouvement qui s'appelle Gédéon Bâtisseur, par la grâce de Dieu, un instrument de notre organisation, et qui, c'est un moyen où tous les frères, on se rassemble, ils sont de toutes parts, se rassemblent, on a décidé d'agir ensemble, mettre ensemble nos moyens, pour entreprendre ensemble, pour réaliser des projets ensemble, projets immobiliers, activités, comment on appelle, commerciales, créer des trucs. On a décidé de vrai, nous avons démarré, c'est vraiment intéressant, et nous sommes en train d'avancer. Dieu connaît nos motifs, nous sommes en train d'avancer. Et donc déjà, ce n'est pas des sujets de prière, c'est une obligation pour nous d'avoir l'information que tel frère a besoin de ceci, qu'il faut faire ceci, et puis agir pour qu'il commence son affaire. Nous avons nos manières d'inciter les frères au travail entrepreneur. Donc, il y a la manière d'aider tout de suite celui qui a un besoin spontané, qui a besoin de manger, on l'aide, il mange, quand tu finis, on t'apprend à pêcher. Donc, bien aimé, vraiment, c'est important. C'est important parce que ne faut pas agir en convoitant l'autre. Et donc, tu as compris qu'il faut entreprendre. Tu as compris ce que c'est que l'activité libérale. Tu as compris ce que c'est que l'emploi. Que Dieu n'a pas créé l'emploi, l'emploi est né, il est là. Maintenant, si tu as un emploi, on t'est arrivé au point avant que je l'aborde ce sujet-là, face maintenant au fait que j'ai compris la différence de toutes ces choses. Un, moi qui écoute, si je suis sans travail, je ne veux pas dire sans emploi, sans travail, j'ai compris maintenant qu'il faut travailler. Il se présente à moi, soit de commencer par une activité libérale, entrepreneuriale, ou un emploi. Oui. C'est plus facile pour les gens dans un emploi parce que tout de suite, ils n'ont pas d'efforts à fournir. Bon, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Mais en même temps, celui qui a bien compris, c'est plus difficile pour lui de démarrer en activité libérale. Ça va prendre du temps, mais il aura gagné du temps par rapport à celui qui vient en emploi. Et donc, j'ai compris qu'il faut entreprendre sur son emploi. On prend le cas de celui qui est sans emploi, qui a compris. Sans travail, pardon. Changeons cette expression, sans travail pour nous chrétiens. Et donc, il doit travailler. Maintenant, quel type de travail? Oui, comme on l'a dit. Et donc, s'il a choisi l'entrepreneuriat,
faut qu'ils comprennent que ça commence quelque part, ce ne sera pas facile, mais c'est la voie indiquée par l'esprit pour démarrer. Maintenant, si il a la possibilité aussi d'aller en emploi, bon, ce que, ouais, par exemple, aujourd'hui, c'est peu tout ce qui se présente, s'il y a l'opportunité d'aller en emploi pour pouvoir gagner de l'argent dans le but d'entreprendre, c'est-à-dire de faire le travail véritable que Dieu a donné, bon, c'est possible. Personnellement, je n'y encourage pas trop parce que j'estime que c'est une perte de temps. Vous allez passer 9 mois, 6 mois quelque part, alors que moi, je préfère prendre les 6 mois, les 7 mois, les 10 premiers mois là, de souffrance, là, en train de travailler personnellement, voir ma chose prendre forme, que d'aller faire 10 mois d'emploi et puis après aller lutter ou ceci, cela. Bon, l'un des besoins qui se présente là, c'est quoi? C'est que celui qui a compris, donc il faut qu'il travaille, c'est le financement de son activité. Donc, généralement, l'une des difficultés, c'est au niveau du financement. Il peut y avoir des gens pour l'aider. Comme je disais, nous avons décidé de le mettre dans l'association pour agir maintenant, pour ne plus que les frais perdent de temps, et pour que nous-mêmes aussi on se fasse du bien. Ou bien, il peut y avoir l'opportunité d'un emploi. Mais si jamais l'opportunité d'un emploi se présente à vous, frères, sœurs, n'allez pas dans l'esprit d'y demeurer. Ayant déjà compris que là, ça va vous apporter la prospérité, prenez le temps d'étudier un peu ce qui vous est proposé, le temps que ça vous prend, ça va vous donner combien. Si par exemple tu es un père de famille, tu as ceci, tu as des charges, il faut déjà étudier la chose avant de s'y engager. Est-ce que je peux payer ma maison? Est-ce que je peux faire ceci? Vous voyez, ça dépend. Toi qui abordes le sujet, l'emploi en ce moment, qui a ça devant toi, ton niveau de besoin, ton âge, le temps, tout ça, ça prend être pris en compte. Et donc, c'est important, c'est déterminant. Mais à la base, ayant compris que ça, si je dois passer par l'emploi, ça ne va pas m'apporter la prospérité, mais je dois voir cela comme étant un moyen que Dieu me permet d'aborder pour pouvoir déjà arriver à faire face aux besoins immédiats, parce que ce sont les besoins courants, les besoins quotidiens, autres là, qui nous oppressent, un moyen de faire face à sa tenue. C'est vrai, peut-être ça passe, je vais me lutter avec, mais pendant que j'aborde cet emploi, dans mon esprit, je sais que ça ne va pas m'apporter la liberté. Je ne dois pas rester là à vie, que je vais utiliser comme un moyen de chercher de quoi avoir aussi un peu, pendant que les besoins pressants se présentent là. Si je suis père de famille, il y a des réalités, donc je suis obligé de faire un emploi pour qu'on mange, et en même temps, avoir comment gagner en même temps pour commencer quelque chose à côté. Par exemple, si c'est un père de famille, comment madame peut faire tel commerce à côté, tout ce qu'on peut faire en même temps à côté pour commencer son entreprise personnelle, pour rentrer dans l'accomplissement de l'écriture, pour rentrer dans la parole de Dieu, comme quelqu'un disait, pour être dans son activité libérale. Et en ce moment, ça devient intéressant. Donc, j'aborde le sujet, j'aborde le boulot, je vois que je suis en train de travailler, je suis en emploi, en même temps, j'ai un commerce à côté, donc je vois la grâce de Dieu. Et comme les gestes que je fais, le Seigneur commence à multiplier. Puisque Dieu m'a envie de multiplier, mais comme en emploi, il ne va pas multiplier, là-bas, il peut t'apporter un client, deux clients, ainsi de suite. Et donc, pour toi qui n'avais rien à faire, qui aborde ce message et qui a compris qu'il faut travailler, voilà les options à toi offrir. Mais comme j'ai dit, si vous prenez le chemin de l'emploi, ne désirez jamais y rester. Comprenez que c'est pour un temps, c'est pour un moment. En tant que chrétien, cette compréhension-là. Vous avez le cas, dans la Bible, est-ce qu'il y a eu des employés? Si, il y en a eu. Vous avez le cas excellent comme on appelle, de Jacob, mais qui fut un employé d'un temps et est sorti pour entreprendre. Vous avez aussi les employés dans la Bible, les esclaves, tous ceux qui travaillaient pour X dans les maisons des rois, ainsi de suite. Mais même là encore, il y avait une année, au moins le jubilé, où on fêtait le jubilé, puis on libérait ces serviteurs, on leur donnait l'occasion d'être libres. Ceux qui étaient serviteurs dans les maisons, on leur donnait l'occasion d'être libres. Et celui qui voulait rester, il restait. Ça veut dire que la Bible m'appelle à cette liberté-là. Et donc, il y a eu des employés dans la Bible. Donc, ceux qui sont restés comme ça jusqu'à la fin, 50 ans, c'est jubilé. Qui a 30 ans et que le prochain jubilé à telle époque, vous voyez un peu, c'est long. L'esclave jusqu'à 50 ans devait être libre. Mais 50 ans, c'est toute une partie, c'est près de 2 tiers de la vie de l'homme sur Terre aujourd'hui. Donc, ce n'est pas souhaitable à quelqu'un. Vous avez des employés dans la Bible aussi, comme on appelle de Jacob. Il a travaillé chez Laban. Il a bossé. Il a eu beaucoup de biens chez Laban. Un mois, Laban lui a tout donné, mais Laban était assis, c'est Jacob qui faisait tout. Mais Jacob a accepté à liberté. Il y avait une mission, une vision de l'Esprit de Dieu en lui. C'était un aide, il devait avancer. Et donc, il s'est arrêté, il dit non, il faut que je prépare ma sortie. Je ne vais pas passer ma vie là, ici, dans cette situation. Et c'est comme ça qu'il s'est levé. Et c'est comme ça qu'il s'est mis au travail. Bien aimé, voilà ce que Jacob a été. Donc, il n'est pas resté en plan à vie. Donc, si tu t'engages dans un système d'emploi, n'est pas en tête d'y rester tout le temps.
Ce ne sera pas la faute de Dieu si tu ne cherches pas. C'est-à-dire que dès que tu es en train d'aborder l'emploi, là, que tu commences, tu es déjà dans l'esprit, commencer à entreprendre. Si tu n'as pas ça, la suite, ce ne sera pas la faute de Dieu. Maintenant, deuxième catégorie de personnes, il y a vous qui êtes déjà employé, frère. Tu tombes sur le message, tu as compris que l'abondance matérielle et financière ne viendra pas par l'emploi. Gloire à Dieu, tu as compris, c'est une très bonne chose. Maintenant, que faire? On ne te dit pas de quitter ton emploi, non. Parce que déjà, tu exerces une activité qui te permet d'avoir une source de revenus. Et avec ce que tu gagnes, déjà, le premier élément, même si tu es cadre supérieur, comme je dis, c'est une infime partie avec des avantages, mais en tant qu'employé déjà, et chrétien, c'est de comprendre déjà que le Dieu que tu sers depuis des années, étant dans ta position, a bien, bel et bien envie de multiplier, de te bénir aussi, de multiplier tes biens. Mais là où tu es, la multiplication n'étant pas possible, tu dois maintenant commencer à avoir une activité, une tête vers l'activité libre entrepreneuriale. Rentre dans la parole de Dieu, dans ses dispositions. L'emploi, ce n'est pas, c'est pas un péché, c'est le système qui se présente à nous à cause du monde qui est dans le péché déjà, et voilà comment les choses se font. Mais un moyen n'est pas un moyen pour Dieu de multiplier, parce que ce Dieu-là fait la multiplication, comme le païen qui entreprend aussi, il y est parce qu'il sait qu'il a besoin de multiplier. Donc, si tu es employé, tu tombes sur le message, commence maintenant à penser activité libre. Mets-toi dans la prière. Ah Seigneur, je te bénis, j'ai compris. Explique-moi ce que je peux faire. Et Dieu va te permettre de découvrir, d'avoir des inspirations, de commencer d'apprendre. Ça s'apprend. Nous sommes là pour cela. C'est tout ça aussi la suite de notre enseignement. Et donc, frère, voilà un peu pour ceux qui tombent sur ce message, comprennent qu'il faut désormais entreprendre. On est libre désormais. On sait qu'on ne va plus être, si tu es en emploi, tu sais que ton père t'appelle à une sortie. Voilà, tu ne vas pas laisser les gens te mettre à la retraite. Même si tu es retraité, tu peux entreprendre. Voilà aussi. Le retraité aussi, il faut lui dire qu'il peut entreprendre. Nos frères et sœurs qui sont sur la voie de la retraite, bon, qui sont déjà même retirés, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas entreprendre. Il y a des activités que vous pouvez faire qui peuvent vous permettre de gagner au moins votre pain, où Dieu peut multiplier. Oui. Et comme nos pères dans la Bible, ces anciens, dans l'Ancien Testament, tout, on entrepris jusqu'à la fin d'un jour. David a géré, il était roi. Hein. Ils sont occupés ses affaires jusqu'à la fin. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire, bien aimé, que Dieu a tout mis à notre disposition. Donc, si vous êtes employé, la discussion est importante. Très, très importante. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé les activités, vous avez compris qu'il faut entreprendre, peut-être qu'il vous manquait un semaine d'information, soyez la bienvenue. Nous sommes là pour vous former, vous aider, en tout cas contribuer. Voilà, pour ceux qui ont besoin de formation à ce niveau chrétien, nous sommes là pour partager nos expériences avec vous, parce que vous savez aussi des choses. Donc, nous avons notre cadre de travail au niveau de notre mission et des instruments qui nous permettent, en tant que frères et sœurs en Christ, de retrouver, d'échanger, de nous éduquer dans l'activité libre, comment on entreprend. Et donc, déjà, ça peut vous aider. Et si vous êtes déjà aussi bien formé, gloire à Dieu, vous êtes la bienvenue, parce qu'il faut qu'on unisse nos forces pour aider davantage de frères, nous pour être davantage forts et marqués. On dit notre génération, on ne griffe pas pour qu'on nous voit comme les gens de grosses voitures, mais qu'on nous voit partout où on passe, avec des gens avec une marque spéciale, sobre, modérée, agissant pour le royaume, et de sorte que le nom de Christ soit glorifié. Donc, c'est cela. Donc, si déjà vous avez cette discussion d'entrepreneur, c'est bon. Vous avez compris, vous développez, c'est bon. Venez, on va travailler ensemble. On a nos frères, nos sœurs en Christ qui ont besoin de nous. Partagez ce message. Et nous, si vous êtes, peut-être vous pouvez être dans notre environnement, on peut travailler ensemble. Si vous êtes loin aussi, aujourd'hui, ces vidéos nous permettent d'agir ensemble. Mais dans chaque pays, dans chaque endroit, on peut déjà travailler, aider les frères, motiver, partager nos expériences pour que ce mouvement de l'esprit soit immense et puissant, de sorte que l'Église, je ne parle pas des communautés, des bâtiments, mais je parle de tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont répartis à travers toutes les nations, dans tous les peuples, dans tous les lieux, les gens peuvent se retrouver pour prier, dans tous les bâtiments, dans tous les systèmes. Dieu y a ses enfants. Je parle de l'église physique, qui est connue, pas mystique. Les gens disent non, l'église, non. L'église, elle est connue physiquement. C'est tous ses frères et toutes ses sœurs qui ont accepté qui sont répandus partout. Partout, de quelques endroits que vous êtes, on peut se mettre ensemble, réfléchir et travailler, permettre aux frères, aux sœurs en Christ d'éradiquer l'indigence au sein de l'Église. Nous sommes une puissance, une véritable force, chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Oui. Donc, ce message va vers sa fin pour cette quatrième partie. Gloire soit rendue à Dieu. On a compris qu'il faut entreprendre. On a compris la différence avec le salaire. On a compris qu'on va rester salarié à vie. Et pour terminer ce petit point, ceux qui sont salariés ont compris
ça peut créer un boom en vous, j'ai envie de quitter mon emploi. Non, ne sautez pas, on ne quitte pas son emploi comme cela. On a compris qu'il faut entreprendre, on commence à entreprendre. Et on veille, on va à son emploi. On va à son emploi. Ça va dépendre maintenant de la disponibilité de temps qu'on a, mais déjà, comme il se pose le besoin de satisfaire, je dirais encore, pour répéter le mot besoin, à court, moyen terme, les charges de tous les jours, ce que vous faites déjà comme emploi, déjà vous aide. Il faut donc pousser, continuer, et maintenant travailler en même temps, avoir tout ce que vous pouvez faire où la multiplication peut être possible. Et donc, quand ces activités, on va commencer par plusieurs types d'activités, déjà avoir une autre activité tout de suite qui aussi a un rendement à court et moyen terme, au même titre que votre salaire pour attendre 30 jours, des activités qui vous donnent l'argent chaque semaine, ainsi de suite, au plus tard, chaque mois, fait un bilan. Et pendant que vous êtes en emploi, la chose se développe au fur et à mesure jusqu'à ce que le rendement que vous obtenez dans l'activité libre, pendant que vous êtes en emploi, là, vous voyez qu'ils atteignent les mêmes niveaux, vous êtes toujours dans votre emploi, vous êtes l'esprit préparé en train de, vous savez que vous devez partir. Quand le rendement ici va atteindre 2 fois, 3 fois, par exemple, et que vous voyez que la disposition de temps maintenant, si je me détache du temps, va me permettre d'aller plus loin, c'est en ce moment-là qu'on quitte son emploi. Donc, on ne saute pas comme ça pour quitter. Donc, celui qui vous dit ça, il ne vous aime pas. Il n'a pas d'éducation. Je dirais, il n'a pas l'intelligence financière de l'esprit. Voilà, je parle aux chrétiens. Il y a l'intelligence financière du Saint-Esprit et il y a celle du monde. Voilà, malheureusement, des gens sont inspirés. C'est là qu'ils ont créé des clubs mystiques, des clubs de ceci. Ouais. Il y a des banques, des gens, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Les gens qui collectent la semence des hommes, leur travail, c'est comment collecter, puis ça va vendre les bouteilles, ça rapporte de l'argent, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons l'Esprit de Dieu pour amener à la gloire et à la lumière tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ pour glorifier le Seigneur, pour l'Esprit qui est en nous, Abba Père. Donc, bien-aimés, c'est cela, on ne quitte pas son emploi comme cela, et on se prépare, il y a la manière d'y aller, et Dieu est fidèle. Donc, comme je dis ici, vous êtes aussi déjà dans l'entrepreneuriat, c'est bon, on aura, lors de notre prochaine vidéo, on va commencer à aussi, dans le domaine maintenant de l'entrepreneuriat, aider les frères et les sœurs par rapport à savoir suivre l'orientation du système économique mondial, de la forme de l'argent, du système financier, les marchés émergents, là où on peut entreprendre, mettre de l'argent. Il y a encore d'autres. Alors, avec les nouvelles technologies, par exemple, il y a des secteurs d'investissement qui sont intéressants. On va faire la différence entre investir et puis entreprendre. C'est toujours dans l'activité libérale. Investir, entreprendre. Les formes qui se présentent à nous, nous aider à faire la connaissance de ces nouveaux marchés de l'économie numérique, par exemple. L'étude, par exemple, des opportunités autour des technologies qu'on appelle la blockchain, l'étude des opportunités autour des technologies qu'on appelle aujourd'hui les sons de technologie, les crypto-actifs qu'on appelle crypto-monnaies, il faut les connaître, les différents marchés de crypto-monnaies, par exemple, qu'est-ce que c'est que le coin market cap, le forced market cap, toutes ces choses-là, on va les étudier, les mettre à disposition. Chacun va chercher à apprendre parce que ça s'offre à nous là, c'est l'économie du monde. Et ça va nous aider aussi à faire la différence entre la marque de la bête, c'est-à-dire la marque de la bête dont la Bible a parlé, et l'évolution actuelle de la monnaie numérique qui va vers la forme. Mais la monnaie numérique étant développée par des intelligences qui viennent là pour faciliter les moyens de paiement. Aujourd'hui, on est sur Internet. Donc, les mouvements spontanés s'imposent davantage, les moyens de paiement spontanés. Et donc, les crypto-actifs, les tokens, les jetons, le numérique, et tout ça sont des moyens de paiement rapides via la technologie de protection qu'il y a derrière qui s'appelle la blockchain. Vous savez que c'est des domaines que nous connaissons très bien. Et donc, on va mettre tout ça à disposition des frères. Vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes investisseur, vous qui aspirez à plus dans la sobriété et la modération, mettre ces choses-là à votre disposition pour qu'on sache en profiter dans les normes de la parole, autant que ce faire possible, en ayant toujours le regard, parce que personnellement, j'étudie l'eschatologie, la politique, l'économie mondiale, le système religieux. Je sais, par exemple, quand on parle de monnaie numérique, on sait où on va. Voilà, je sais faire la différence entre la marque de la bête et puis tous ces systèmes technologiques développés. Je sais ce que c'est qu'une carte magnétique, c'est qu'une puce RFID, Radio Frequency Identification. Toutes ces choses, on a besoin de comprendre. De telle sorte qu'en tant que chrétien, face à ce sujet, nous sommes vainqueurs. Et le monde sera toujours configuré. Ah tiens, ils savent quelque chose. Parce que nous en savons, l'Esprit de Dieu nous ayant éduqués, formés pour cela. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire, nos forces et puissances à Yeshua, Mashiach, notre Seigneur, bien-aimé Sauveur. Frère, l'objectif de tout cela, Galates 4, verset 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous voulons des disciples accomplis spirituellement, accomplis moralement, accomplis physiquement. Quand il se présente à nous la nécessité de parler des oracles de notre Dieu, de lutter contre les hérésies, l'apostasie, le mélange, tout ce qui va contre les intérêts du Seigneur, que toi, disciple, tu sois celui qui soit capable de répondre
démasquer, dénoncer le faux, le mettre à nu. Et quand il s'agit de gagner les âmes que nous sommes actifs à ramener à la maison, tous ceux qui sont encore dehors, qui appartiennent à Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, en avertissant le monde. Et quand il s'agit de travailler, qu'ils sachent que nous travaillons aussi appuyés sur la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, avec une marque spéciale à la tête et non à la queue, selon l'esprit de la parole, dans la sobriété et la modération. Comme l'apôtre Paul disait, étant comme des enfants face à la parole, quand nous méditons, nous sommes petits devant Dieu chaque jour. Nous désirons comme des enfants nouveaux, nous nous laissons spirituels et purs. Pierre aussi l'a dit, pour notre croissance, mais lorsqu'il s'agit des intérêts de notre Dieu, d'aborder les sujets de la vie à la lumière de l'Écriture, que le monde sache que la Bible répond. Désormais donc, quand il s'agit de parler d'économie, d'entrepreneuriat, nous avons notre forum à nous. Oui, bien aimé, des citations bibliques, des orientations bibliques. On ne sera plus en train de faire développement personnel, parce que le développement personnel, dans le fond, c'est un enseignement qui est fait pour élever le moi à l'orgueil de l'homme, alors que nous, étant en Christ, nous travaillons sur le développement, la croissance, hein, mais nous élevons quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Développement personnel, moi, je peux. Et c'est venu dans l'évangile, dans la prédication. Moi, tu es. Non, 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 non. Nous, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Donc, quand les gens vont regarder, on parlera d'argent, comment on gagne de l'argent, comment on travaille. Ces personnes-là se réjouiront parce qu'ils verront des frères et des sœurs en Christ capables, par la parole de Dieu, de s'exprimer, de donner gloire au Seigneur. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, parler d'argent, il s'agit de le faire sur la base de l'Écriture, que le monde sache qu'ils n'ont rien à envoyer, que ces hommes que nous citons tous les jours sachent qu'ils ne font rien d'extraordinaire. Quand ils sont en train de nous parler de pensée positive pour les ramener à Philippiens 4, verset 8, ils disent oui, ils ont truqué ce verset, vous parlez de pensée positive. Non, on va tout faire à la lumière de notre Dieu, pour la gloire de notre Dieu, pour le peuple de Dieu, et pour que le monde sache la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Que Jésus vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, bien-aimé, que Dieu soit votre force. Et que la vie de chacun de nous soit, à partir de cet instant, des instruments efficaces et puissants pour glorifier le nom de Jésus. Oui, entrepreneurs, investisseurs, travailleurs en Christ, nous sommes là pour que Jésus soit glorifié. Shalom, 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 que la paix du Tout-Puissant nous soit multipliée. Voilà, nous mettons fin à la quatrième partie de notre enseignement. Nous allons poursuivre et aborder, je pense, les aspects techniques, pratiques. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit. Merci pour tes oracles puissants. Tu as dit dans ta parole qu'elle ne remonte jamais à toi sans avoir accompli son effet. Je prie que ta grâce continue dans ce message, ta bénédiction y soit, pour qu'elle serve à t'honorer, te glorifier toi seul, ramener à toi nos bien-aimés frères et sœurs qui se sont égarés, fortifier ceux qui te cherchent dans la vérité, qui ont compris, et c'est de gagner des âmes à toi. Et répondre à ce monde en lui disant que tu as tout donné, tout vient de toi et non d'eux. Et Seigneur, te glorifier, t'exalter, te magnifier, te célébrer, toi le Dieu vivant, Père, en tout lieu, en tout temps. C'est pour cela que tu nous as mis à part. Je prie que ta puissance accompagne ce message dans tous les cœurs et qu'il libère les captifs, qu'il affranchisse les âmes, qu'il glorifie ton nom, qu'il mette à nu les ténèbres, qu'il exalte et magnifie Jésus-Christ, le seul qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour nous. Toi, notre seul, je dirais, pour employer ce thème des hommes couvertus spirituels, toi, notre seul abri, notre rocher, toi, celui qui nous tient sous ses ailes. Tu as dit celui qui repose, Seigneur, à ton nom repose à l'homme de tout-puissant. Sous les ailes de très haut, nous sommes sous tes ailes, nous sommes à ton nom. Merci pour ces enseignements bénis, ton feu et ta grâce qui l'accompagnent. À toi la suite, Père. Bénis tous ceux qui vont l'entendre au nom puissant de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Comme j'ai dit, il y a déjà eu 3 enseignements précédents. N'hésitez pas à nous contacter pour les avoir. Regardez sur les comptes YouTube en bas ou les vidéos. Vous allez trouver des liens pour vous joindre directement ou en joignant celui qui vous a permis d'avoir le message. Et que la paix du Seigneur soit multipliée à tous. Nous vous aimons. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.